Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de trois différentes approches pour le scalping. Il y a trois grandes écoles pour moi pour faire du scalping, c'est-à-dire avec indicateur, sans indicateur et alors avec le carnet d'ordre. Donc on commence tout de suite avec la première approche qui est celle avec indicateur. Donc je vais d'abord vous présenter les avantages et inconvénients de trader avec cette méthode et ensuite je vais vous présenter un exemple de config qu'on peut utiliser pour faire ce type de trading. Donc l'avantage principal de trader avec indicateur, c'est que ça va être un trading très systématique. C'est-à-dire que vous avez un mode opératoire pour rentrer, par exemple un croisement de moyenne mobile, un excès de Bollinger, etc. Enfin, vous avez une config fixe et vous allez toujours pouvoir rentrer en position selon cette configuration. Donc ce sera très systématique. Et donc c'est le principal avantage de trader avec indicateur. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est que la plupart du temps, quand on trade avec indicateur, on laisse un peu de côté le contexte. On essaie d'avoir quelque chose de très robotique, très systématique, mais le contexte n'est pas toujours pris en compte. Or, que ce soit pour le scalping, le day trading ou le swing, le contexte, que ce soit le contexte du marché, c'est-à-dire la tendance, les supports, les résistances, ou bien alors tout ce qui va être macroéconomique, sont à prendre en considération pour faire un trading de qualité. Donc si vous faites du trading avec indicateur, ok, mais prenez en compte le contexte. Le deuxième inconvénient, ce sera le timing. Donc pourquoi le timing? Tout simplement parce que l'indicateur, comme vous le savez, il est basé sur un calcul. Et en scalping, on va chercher un point d'entrée très précis, et donc il faut avoir un timing parfait. Et donc pour ça, les indicateurs souvent sont un peu en retard par rapport à quelqu'un qui va faire du price action pur. Donc c'est pour ça que je le mettrai en deuxième inconvénient. Donc maintenant je vais vous présenter une petite configuration. Pour ça je vais rétrécir mon graphique et j'ai préparé à l'écran, comme vous pouvez le voir. C'est assez chargé mais bon, c'est avec indicateur et c'est quelque chose que je voulais vous présenter. On a donc un graphique M15 qui va définir donc le sens du marché, qui va définir un peu la tendance, etc. On a un graphique en M5, voilà. Lui, il va confirmer le sens primaire donné par le M15 et va confirmer nos entrées. Je vais effacer les points pivots parce qu'on n'en a pas besoin dans ce contexte. Voilà, on a juste besoin de savoir est-ce qu'on est dans le bon sens, est-ce qu'on a des excès RSI, pas de souci. Et le troisième graphique, ça va être un M1 que j'ai volontairement chargé avec Ishimoku et un MACD. Dans ce que je vais vous présenter, il y a juste besoin du MACD, mais l'Ishimoku, je l'ai quand même mis à l'écran pour vous montrer qu'avec indicateur, on a quand même des graphiques vachement plus chargés, et que pour moi, c'est quand même un gros inconvénient de trader avec des indicateurs, c'est que les graphiques sont assez chargés. Donc, pour la petite méthode que je voulais vous présenter, je vais effacer Ishimoku parce que c'était juste pour faire le petit exemple. La moyenne mobile que vous voyez, c'est une moyenne mobile 50. Donc ce qu'on va regarder, c'est un excès de Bollinger au M15, donc assez classique. Excès de Bollinger, c'est quand on va sortir des bandes quand elles sont orientées. Donc par exemple ici, on a un excès de Bollinger. Donc là on a un signal vendeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va affiner en M5 et en M1 pour savoir si on va vendre. Qu'est-ce qu'on voit en M5? On a un excès RSI. Excès RSI donc au-dessus de 70. Vous pouvez le mettre à 80 pour plus de filtres. Mais en gros, on a l'excès de Bollinger, on a l'excès RSI. Du coup, on va chercher un point d'entrée sur le M1. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dézoomer ici. Voilà, je reprends l'endroit où on voulait rentrer, c'est-à-dire sur le M15, et ça représente ce moment-là. Donc au moment où la bougie est en train de faire son excès, est en train de sortir, on est précisément ici. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, on est ici. Ensuite, on voit qu'il y a un gros excès et ça repart à la baisse. Je vais supprimer la bulle, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc on voit la ligne ici que je vais mettre en bien gros pour bien qu'on la voit. Voilà. Donc là, en M15, on est là. On est sur l'excès de Bollinger. En M5, on est sur l'excès RSI. Et donc là, on va chercher un point d'entrée. Donc pour ça, c'est simple. On prend le M1. Je vais le mettre en grand parce que c'est celui qui nous intéresse. Et on va, par exemple, ici ce n'est qu'un exemple, hein, on va se baser sur deux choses. La première, c'est le contexte. La deuxième, c'est sur le MACD. Donc le contexte, c'est assez simple. On va voir où est le marché. Là, on voit qu'il rejette sur 600. 600, si on a fait une analyse en amont, on remarquera que c'est un niveau de résistance. Donc ok, on a un rejet sur un niveau voulu. Et il venait juste de faire un croisement et changement sur le MACD. Donc je vais le mettre en grand pour bien le voir. Hop. Ici, on peut voir qu'il y a un croisement et on peut voir un changement ici. Évidemment, le croisement signifie qu'on part plutôt baissier. Donc le croisement a lieu ici.
Donc comme vous pouvez le voir, niveau timing, c'était pas idéal parce que ici, quand on rentre, on va déjà être sur ce genre de bougie. Donc on va déjà avoir raté toutes ces parties du mouvement et c'est vraiment le gros problème d'utiliser les indicateurs. Donc là, l'exemple que je vous ai montré d'utiliser ces indicateurs dans cet ordre-là, je vous recommande pas du tout d'utiliser ça comme stratégie de tous les jours. C'était vraiment pour vous faire un exemple de comment est-ce qu'on peut combiner des indicateurs entre eux afin d'élaborer une stratégie de trading. Évidemment, celle-ci n'a pas été backtestée et a été uniquement créée pour cette vidéo. Donc c'était pour vous montrer que il fallait mélanger plusieurs indicateurs sur plusieurs unités de temps en considérant le contexte pour pouvoir faire quelque chose de sympathique. Je pense que sur les plus grosses UT pour l'ingé, c'est très fort. Si vous voulez choisir un indicateur, je vous conseille celui-là pour les plus grosses unités de temps. Ensuite, des moyennes mobiles, on ne peut pas se tromper avec ça, c'est très bon indicateur. Et pour les plus petites unités de temps, je vous conseille pour le M1 et le M5 de prendre des oscillateurs. Ici, RSI et MACD, tout simplement parce que c'est eux qui vont donner le tempo pour pouvoir rentrer en position. Donc voilà qui termine la présentation avec indicateur. On va maintenant passer au price action pur. Donc on se retrouve maintenant pour le trading price action. Donc pour le price action, l'avantage c'est que ça va être un graphique qui va être très épuré. Comme vous pouvez le voir par rapport au trading avec indicateur, les graphiques sont très nets, très précis. Donc c'est beaucoup plus facile de lire le prix, qui est vraiment ce qui nous intéresse dans le price action. C'est vraiment la lecture du prix. Et au niveau du contexte et du timing, le gros avantage, c'est que on va être très bon avec le price action. On va vraiment pouvoir avoir les meilleures entrées possibles. Mais il y a quand même un inconvénient à faire du price action, c'est que au début de votre apprentissage, vous allez voir des niveaux un peu partout et vous allez avoir un peu de mal à filtrer les entrées. Du coup, vous allez vite tomber dans l'overtrading et vous allez cliquer un peu partout. Ou bien vous aurez peur de cliquer, mais vous allez voir des niveaux partout et vraiment le travail à faire au fur et à mesure de votre apprentissage, ça va être de distinguer les niveaux pertinents, les gros niveaux qui vont nous donner vraiment des super points d'entrée. Donc moi pour la présentation du price action, dans ce cas-ci, je vais prendre mon M15 et je vais vous montrer mes zones. Donc là, c'est 3 zones que j'ai tracées ce matin. Donc les zones, j'ai posté déjà quelques vidéos sur YouTube comment je pouvais en tracer juste avec du price action. Et donc ça va me donner des niveaux sur lesquels le prix va potentiellement réagir. Donc je dis potentiellement parce que en gros je regarde en M15 si le prix réagit dessus et je confirme avec des plus petites unités de temps pour me rentrer en position. Donc là on voit que les zones ce matin elles ont très bien fonctionné. Donc on peut le voir, le prix est rejeté ici, ensuite il casse l'autre zone, il pullback sur l'autre, il va la chercher. Là on est en train en ce moment même de pullback sur la zone des 10 480. Donc les zones fonctionnent assez bien. Maintenant c'est pas ça, c'est pas le M15 qui va nous donner notre entrée. Donc qu'est-ce qu'on fait en M15 quand on fait du price action? Bon, ici je prends du M15 mais ça peut être du M30. Au-delà ça devient un peu chaud pour faire du scalping price action, mais le M30 est accepté pour l'analyse en amont. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez identifier des niveaux d'intervention du prix, support résistance. Vous allez établir un sens prioritaire très important. Donc ici, comme on peut le voir, loi de dos classique, on trace des points de contact comme ça. Donc comme on peut le voir, baissier, 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 donc tendance plutôt baissière, ce qui veut dire qu'on oriente plutôt notre trade à la vente. Même si on fait du scalping, il vaut mieux s'orienter dans le sens de la tendance, ça nous donnera toujours des plus grosses probabilités de gain. Même si on est là que pour quelques minutes, c'est quand même mieux de prendre ça en plus dans notre camp. Ensuite, on va regarder s'il y a des informations techniques. Donc des informations techniques, c'est-à-dire des figures chartistes, des chandeliers japonais. A priori, j'en vois pas, mais s'il y en a, il faut les prendre en considération. Bah, par exemple, en M5, j'en ai une ce matin qui a eu lieu. L'exemple sera plus parlant. Ici, comme on peut le voir, on a une étoile du matin. Configuration en 3 chandeliers, une bougie baissière, un doji, une bougie haussière. Et ça signifie un retournement à la hausse. Donc là, on avait un niveau intéressant tracé sur 445 et niveau de support de 7h55 du matin. Le marché descend, on hésite, on repart. Donc là, c'est pour l'analyse en amont. Une fois que l'analyse en amont est faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une unité de temps plus fine. Donc, on vérifie qu'on est dans la tendance M15, on vérifie qu'on est dans la tendance M5, donc c'est-à-dire baissier. Ici, clairement, on voit qu'en dézoomant un petit peu, qu'on est clairement baissier. Et ensuite, on prend une unité plus fine. Personnellement, dans ma méthode, j'utilise le 55 ticks. Donc ici, c'est ce que j'affiche à l'écran. Et là, on va chercher un point d'entrée. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour pas non plus donner toute la méthode. Mais en gros, l'idée, ça va être d'analyser 1. La tendance, 2. Les zones, 3. Chercher un point d'entrée sur l'unité de temps 55 ticks. Pour les patterns d'entrée, ça je vous laisse faire vos tests de votre côté. Ça peut être du 55 ticks, ça peut être du 100 ticks, ça peut être du 21 ticks. Peu importe, au final, c'est juste pour donner le tempo. Donc ça c'est pour le trading price action. Pour moi, donc le gros avantage de faire ça,
c'est que vraiment on a un timing excellent. On est obligé de prendre en considération le contexte, donc ça c'est très important parce qu'on suit le marché, on vit le marché. Et enfin, le dernier avantage, c'est que c'est quand même vachement plaisant, je trouve, de travailler sur un graphique aussi épuré. Maintenant, il en faut pour tous les goûts et ceux qui travaillent avec indicateurs, ils ont plus de facilité avec ça. Il n'y a pas vraiment de problème, hein, qu'on soit avec indicateur, sans indicateur ou au carnet d'ordre. Ce qui va faire la différence au final, c'est la maîtrise et le confort que vous avez avec votre méthode. C'est pas, il n'y en a pas une mieux que l'autre au final, hein, c'est juste l'appréhension que vous en avez et votre maîtrise du dernier. La troisième approche que je voulais vous présenter, c'était le trading au carnet d'ordre. Bon là, malheureusement, je suis sur CFD, donc le carnet d'ordre n'est pas disponible. Je peux vous en montrer un, mais ce ne sera pas un vrai carnet d'ordre, ce sera un carnet d'ordre CFD, du coup ça vaut absolument rien du tout. Il sera vide, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'informations dedans. Et sur Futur, vous avez droit à un carnet d'ordre complet, ce qui m'amène aux inconvénients, c'est qu'il faut être au moins sur Futur pour travailler au carnet d'ordre et il faut souvent payer les données. Donc ça demande déjà d'avoir un peu plus de capital et un peu plus de maîtrise, puisque si vous voulez vous former au carnet d'ordre avec un petit capital sur CFD, ce ne sera pas possible. Le deuxième inconvénient du carnet d'ordre, c'est que ça va être vraiment full prix. Donc en gros, normalement vous allez avoir plusieurs carnets d'ordre affichés sur un même écran, mais en gros ça donnera ça quoi. Vous n'avez plus les graphiques. Si vous voulez faire du carnet d'ordre pur, vous n'avez pas de graphique à l'écran. Et pour moi, ça c'est vraiment compliqué parce que j'aime bien regarder les graphiques de mon côté. Donc voilà, c'est une question de goût après, hein. Si vous préférez regarder un carnet, je vous conseille de vous diriger dans cette approche-là. Mais moi personnellement, juste regarder les chiffres comme ça défiler à longueur de journée sans avoir le visuel derrière du graphique, j'ai un peu de mal. Troisième inconvénient, c'est que les données vont être cachées ou manquantes. Donc on parle souvent d'ordre iceberg, moi je vais pas vraiment pas parler de ça, je vais plutôt parler de on travaille par exemple sur indice, on va dire qu'on travaille par exemple sur le DAX. Comme vous le savez, le DAX c'est la cotation de 30 entreprises allemandes, Dow Jones, 30 entreprises américaines, etc. Et le problème c'est que vous allez voir les ordres sur cet indice, mais vous n'allez pas avoir les ordres des actions en tant que telles. Donc le gros défaut en gros c'est qu'on va avoir des ordres, des informations qu'on n'aura pas parce qu'on n'aura pas les actions de prise en compte. Par contre, si vous travaillez sur actions directement, là, travailler au carnet d'ordre, ce sera super. Donc sinon, pour présenter un petit peu le carnet d'ordre, en gros, vous avez le bid et le ask. Donc en gros, c'est tout simplement le prix. Ici, comme vous pouvez le voir, 114, 514, 515, etc. Vous avez acheté ou vendre. Donc ces colonnes-là, la verte et la rouge, en gros, elles servent à positionner vos ordres d'achat ou vos ordres de vente. En gros, vous cliquez sur le prix qui vous intéresse et c'est à ce prix-là que vous serez exécuté. Ensuite, vous avez la colonne exécutée avec des histogrammes. Donc en gros, plus la barre est grande, plus il y a eu d'ordre sur ce niveau. Et exécuté, c'est juste la représentation chiffrée de cet histogramme. Donc l'avantage de cette colonne-là, histogramme, c'est que c'est beaucoup plus visuel, hein. L'exécuter en chiffres, il n'est pas très important à côté. Et l'intérêt, ça va être donc de repérer les niveaux qui ont été fortement travaillés, qui ont donc des histogrammes plus grands et qui vont servir de support ou de résistance, comme on peut le voir à l'écran. Donc on peut repérer qu'un histogramme plus gros sera par exemple sur 14,9. On va prendre à l'écran 14,9. Voilà, et on voit qu'en fait c'est le niveau de résistance juste ici. Donc toutes les informations du carnet d'ordre, vous pouvez les connaître à l'écran en analysant les graphiques. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour le carnet d'ordre. Personnellement, je le maîtrise pas plus que ça. J'ai déjà un peu étudié les rudiments, mais je n'ai pas travaillé dessus plus que ça. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse. Si je devais faire une petite conclusion pour cette vidéo, ce serait vraiment choisissez le style qui vous correspond le mieux si vous voulez faire du scalping. Que ce soit avec indicateur, sans indicateur ou du carnet d'ordre, les trois seront très performants si vous les maîtrisez. Donc choisissez vraiment ce que vous préférez. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez de bons trades.